les Juifs refusèrent d'accepter le Christ comme Messie et ils ne peuvent pas voir que leurs sacrifices et leurs offrandes ont perdu leur signification. Le voile tiré par eux-mêmes dans leur incrédulité obstinée est encore devant leurs esprits. Ils seraient ôtés s'ils acceptaient Christ, la justice de la loi. C'est ça qui arrive nous aujourd'hui. Aussi, c'est ça qui arrive aujourd'hui. C'est ça qui t'est arrivé même avec les dirigeants adventistes du 7e jour. Eh bien, à Minneapolis, en 1888, ils ont accepté la justice de Christ. Accepté la justification par la foi. Donc, la propre justice de Christ, la justice de Christ. Ils ont refusé. Parce que si ils n'ont pas refusé, savoir par eux, pas passer. Donc, ils ont besoin de propre justice pour passer. Ils ont refusé Jésus. Et en 1890, 2 ans après, Sir White dit, si ils ont accepté la justification par la foi en 1888, les dirigeants, l'ange de l'Église, eh bien, Jésus-Christ va prendre longtemps pour retourner. Parce que Apocalypse 18, verset 1, va couvrir la terre. Ok? Jésus-Christ va prendre longtemps pour retourner. Eh bien, jusqu'en 1903, ils ont refusé, eh bien, t'as aimé pour que Christ, pour que vous recevoir la justice de Christ, eh bien, ils vont faire des efforts. Eh bien, efforts là, pas capable de arriver parce que pas gain l'unité. Donc, 1903, ils ont refusé complètement Christ et Christ rejeté autour. Le fait que Christ rejeté yo, eh bien, c'est ça qui fait Sir White parler d'une deuxième organisation. Deuxième organisation pour prendre naissance. Et c'est en dans deuxième organisation ça, eh bien, on vient joindre baptême Trinité. En nous prier bon Dieu pour nous rentrer dans la dernière partie, évaluation la Odyssée. Donc, gros plan sur la Odyssée. En nous prier. Notre Dieu, notre Père, s'il te plaît, nous allons étudier parole ensemble. Pardonnez péché nous pour nous, s'il te plaît, et puis fais-nous part de la présence de tes saints anges pour aider nous à comprendre. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà. Donc, voilà comment toute bagaille jeudi, nous devons avancer individuellement, pas en groupe, pas en équipe, pas en foule, pas en organisation. Non, nous devons avancer individuellement. Si vous voulez avancer en organisation, avec organisation, ou bien vous voulez avancer avec équipe, avec foule, avec famille, avec amis, c'est qu'on s'en voulait aller, vous voulez recevoir Jésus-Christ comme justice, eh bien, dégageons, ouais, dégageons, mais pour recevoir Jésus-Christ comme justice, c'est individuellement. C'est vie par qui pourra arranger. Donc, vous devez aller Jésus pour contour. Quitter Jésus, transformer. Comment Jésus pourra le transformer? Jésus qui pourra le transformer pendant que vous avez accepté tout ça les dit dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que, à l'étudier la Bible, quitter Jésus parler avec vous, à l'étudier le don de l'esprit de prophétie que l'Ivoire by l'Église en première organisation avec les pionniers, et puis quitter Jésus parler avec vous, et à l'étudier et à le travail, faire travail missionnaire pour Christ. Et ça veut dire parler l'autre de Christ, illuminer sous l'autre. Pendant que vous quittez Christ, eh bien, et retirer voile ça qui devant là. Voile là, ou bien voile là, ou bien organisation numéro 2 comme voile. Comme voile qui barre, je parle de l'organisation, de la force organisation adventiste du 7e jour, dirigé par M. Ted Wilson. Moi, c'est de lui que nous parlons.
eh bien, li servi un voile pour. Parce que ou connaît, temple tout, servi voile pour. Parce que ou connaît, sans temple, sans organisation ça, ou pas capable de rentrer dans le ciel. Et bon, nan y a peut-être ou bien pour regret. Tendez bien. Ça ne passe dans l'organisation ça. Tendez bien. Et la sanctification n'est jamais par la foi seule. C'est ça que je dis. Mes œuvres sont aussi impliquées. C'est ça qu'on va apprendre. L'implication étant soit que la chair de croyant est devenue bonne, ce qui n'est pas biblique, ou alors, comme nous sommes toujours pécheurs, nous ne pouvons jamais expérimenter totalement la sanctification, car la chair ne peut pas produire des œuvres parfaites. OK? Mais Sœur White Paul, c'est une belle citation pour vous. Il dit que nos œuvres sont si corrompues en raison du canal de la chair que seule la justice de Christ peut parvenir à nous présenter parfaits devant Dieu. Et tandis que nous-mêmes nous dit quoi? Nous ne pouvons jamais arriver nous ne pouvons jamais parfait sur cette terre. Parce que nous avons toujours péché tant que nous en la terre. Tandis ça serait dit, m'a prédit pour vous. Il dit nos œuvres sont si corrompues en raison du canal de la chair, nous va faire rien qui est bon selon la chair, que seule la justice de Christ peut parvenir à nous préserver parfaits devant Dieu. Et pourquoi nous pas faire appel à Jésus-Christ? Pourquoi nous pas laguer nous dans main Jésus-Christ? Pour nous capables, remporter la victoire sur chacun de nos péchés sur cette terre. Mais en plus, Sœur White qui continue, mais en plus, en plusieurs occasions, Sœur White dit clairement qu'il est possible, au travers de la grâce de Dieu, de vaincre totalement la chair. Pas oublier, Jésus-Christ dans Apocalypse chapitre 2, message de cette église, il dit plusieurs fois à celui qui vaincra. À celui qui vaincra, pas sans Jésus-Christ, mais avec Jésus-Christ. Ouais, avec Jésus-Christ, moun qui vaincra, eh bien, la bali la couronne de vie. Eh bien, comment pour vaincre? C'est avec Jésus pour vaincre. Ou pas qu'à vaincre sans Jésus, ou pas qu'à remporter la victoire sur le péché sans Jésus. Suspend dit que Romains 13, verset 14, Galates 5, verset 16, comme dit la Bible, suspend dit que nous pas capables de remporter la victoire sur le péché. Tout en nous en l'état, nous pas capables de vivre. C'est parce que nous avons parlé selon la chair, c'est parce que nous croyons en tête nous, mais nous pas croyons en Jésus. Donc à chaque personne qui dit ça, quel que soit titre l'hypothèse, eh bien, li pas gagner le Saint-Esprit dans lui et li pas compter sur Jésus. Li compter sur propre tête parle. OK? Comme exemple, mais on l'autre citation encore dans Baou qui correspond avec Romains 13 verset 14, Galates 5 verset 16. Il n'est pas cette citation ça va être nous l'a laissé, nous l'a écrite en 1900 dans un livre commentaire de la Bible, page 944, volume 7. Il dit, il n'est pas nécessaire que nous gardions une seule tendance au péché. Ouais. Ça veut dire, pendant que nous vivons l'état là, si c'est demandé pour nous vivre sans péché. Il n'est pas nécessaire que nous gardions une seule tendance au péché. C'est une puissante déclaration, cette déclaration-là. Donc, nous devons capables de vivre sans péché en l'état là. Nous continuons avec numéro 3. Numéro 3 te dit critère numéro 3. Alors là, nous souhaitons avoir critère numéro 2. Nous souhaitons tirer passer la donne pour nous rentrer dans critère numéro 3. Critère numéro 2 a te dit les œuvres de l'incrédulité. Les œuvres de l'incrédulité. OK? Les œuvres de la loi sont en réalité les œuvres de l'incrédulité. C'est ça qui fait nous souhaitons avoir le voile de l'incrédulité où les Juifs refusaient d'accepter le Christ comme Messie et ils ne peuvent pas voir que leurs sacrifices et leurs offrandes ont perdu leur signification. Donc le voile tiré par eux-mêmes dans leur incrédulité obstinée est encore devant leur esprit. Ils seraient ôtés s'ils acceptaient Christ, la justice de la loi. Donc si entre 1800, à partir de 1888, si les dirigeants SDA, les dirigeants adventistes du 7e jour, le mouvement adventiste du 7e jour, ils ont accepté Christ, Christ pas t'a pas abandonné. Ils n'ont pas accepté Christ, eh bien, en 1903, nous avons côté que ils t'a voulu retourner, mais ils n'ont pas capable. Ils t'a voulu accepter ça qui a été rejeté en 1888 là, la justice de Christ, ils n'ont pas qu'à jeûner encore.
Donc, Christ s'est retiré. C'est pourquoi, Sœur Paul dit que Christ n'est pas en dans l'église. Donc, Jésus pas en dans l'église. Donc, l'église de la Odyssée a besoin de Jésus. C'est ça qui fait Jésus, lui-même, c'est lui qui vient joindre l'église de la Odyssée. Songez, il est passé par dirigeants en 1888, par l'ange, les messagers, les dirigeants, ils ont dit non. Ouais, ils ont dit non. Eh bien, puisqu'ils ont dit non, en parlant de T. John et Wagoner, il écrit dirigeants, eh bien, dirigeants ont dit non. Je dis messieurs, non. Eh bien, qu'on y a là, le fait qu'ils ont dit messieurs, non, songez, l'être là est destiné à l'église de la Odyssée, au Laodicéen. Ça veut dire, pas parce que dirigeants ont dit non, qui fait Laodicéen, ils n'ont pas besoin d'être là. C'est ça que fait aujourd'hui. C'est ça que fait aujourd'hui. Nous avons fouillé l'esprit de prophétie avec Bible nous dans la main. Nous avons fouillé l'esprit de prophétie. Et puis pour nous connaître qui ça Jésus te voulu dit nous, il n'a pas voulu dire nous, parce que nous pas gain organisation encore. Organisation numéro 1, nous pas gain, mouvement adventiste du 7e jour qui te porté le nom d'organisation. Organisation, pas de gain numéro 1, mais c'était organisation adventiste du 7e jour. Le fait que monsieur pas accepté la justice de Christ, vient gagner une organisation numéro 2 qui pourra le produire après, parce que Christ a rejeté. Eh bien, maintenant, l'église de Christ, il toujours existé. Alors, ce sont les dirigeants qui sont tombés, mais l'église là, toujours existé. Toujours il y a des enseignants sérieux, monde que bon Dieu a passé par eux pour révéler à peuple là, et monde que bon Dieu a touché aussi pour toucher peuple là, pour crier dans les oreilles comme des sentinelles, comme avec beaucoup de trompettes, ça veut dire vérité que nous attendons, ok? Vérité qui est cachée que nous attendons, donc qui pour réveiller nous, et puis prophétie n'a pas accompli pour nous préparer nous, pour nous rencontrer Jésus-Christ. Donc Jésus a besoin de faire un gros travail dans le cœur nous, dans l'esprit nous, dans l'âme nous, c'est pourquoi il envoie un message à la Odyssée. Nous. Donc, on nous rentrer dans le troisième critère là. Les œuvres de la loi contredisent l'amour. Les œuvres de la loi contredisent l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, verset 5, Paul dit, l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne cherche point son intérêt. Il n'y a pas une trace d'égoïsme dans l'amour, dans le véritable amour. Si nous faisons quelque chose pour une raison égoïste, nous contredisons le vrai amour. La vraie motivation des œuvres de foi, nous contredit. Donc, 1 Corinthiens 13, verset 5, il parle nous du véritable amour. C'est pour montrer que si nous avons cherché en lettre là, même si nous avons cherché en lettre là, un vrai amour, il n'a pas existé. Nous pas qu'à joindre. Nous pas qu'à joindre dans papa avec petite, maman avec petite, papa avec Marie, Marie avec madame, madame avec Marie. Nous pas qu'à joindre vrai amour. Nous pas qu'à joindre dans aucun côté, dans amis, nous pas qu'à joindre dans frère, dans sœur, nous pas qu'à joindre vrai amour. Vrai amour, c'est dans Jésus. C'est Jésus qui vrai amour. Donc c'est Jésus nous besoin. L'amour ne cherche point son intérêt. C'est seulement Jésus qui pas fait ça. Garder intérêt par lui. Jésus ouais nous, mais Jésus pas ouais tête lui. Donc pas un vrai amour tant que Jésus. Et Jésus veut pour que chacun de ses enfants soit comme lui. Chacun de ses frères et sœurs soit comme lui. Il n'y a pas une trace d'égoïsme dans l'amour de Jésus, dans l'amour de Dieu. Pas un égoïsme là-dedans. Ça veut dire que bon Dieu pas sauver nous pour nous faire tel bagaille pour lui. Mais il n'a pas sauvé nous pour intérêt, mais il sauve nous par amour. Nous-mêmes tout, chaque ça n'a fait pour l'autre, il ne faut pas faire par intérêt, parce que nous avons intérêt à tirer dedans, c'est ça que fait nous faire, sinon nous ne pouvons pas faire. Eh bien, ça paraît le vrai amour. Si nous faisons quelque chose pour une raison, pour une raison égoïste, nous contredisons l'amour, le vrai amour. La vraie motivation, le vrai mobile des œuvres de foi nous contredit. Ça veut dire, tout ça n'a fait, nous devons faire par la foi. C'est même genre, tout ça n'a fait net. Et, par exemple, on sait de grands sujets qu'a traité actuellement. Donc, de grands sujets qu'a traité actuellement,
ouais, nous ouais de belles phrases, nous ouais des paroles, des paroles puissantes. OK? Mais est-ce que y a la foi? Est-ce que motivation hein, c'est la foi? Ou bien est-ce que nous parlons de la foi, mais c'est pour bluffer les autres? Nous sommes capables de parler des œuvres de la foi, des œuvres de foi, mais c'est pour bluffer les autres, pour voiler les autres. En réalité, pas une foi vraiment, mais c'est la chair, c'est le moi, c'est la chair, c'est l'égoïsme. OK? Considérez cet exemple. Par exemple, dans Matthieu 19, verset 27, mais ça passe. Nous voyons Pierre qui vient côté Jésus. Et il dit Jésus, nous avons tout quitté pour te suivre. Et vous-même, qui sera bon nous en retour? OK? Nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, qu'aurons-nous donc? Ah, ça c'est la question posée par Pierre. Est-ce que c'est une mauvaise question? Ah, il bien dit Jésus, oui. Nous quittons toute bagaille pour vous. Et vous-même qui soit bon nous en retour. Ah, songez que quelle réponse Jésus qui te balu, mais ce n'est pas une réponse à nous pour aller. Nous posons l'autre question en fonction de questions que Pierre posait à Jésus. Est-ce que les œuvres de la loi, est-ce les œuvres de la loi ou les œuvres de la foi qui posaient dans la question Pierre là? Est-ce que c'est les œuvres de la loi ou les œuvres de la foi qui trouvaient dans la question Pierre là? Parce que Pierre dit, Jésus, nous avons tout quitté pour toi. OK? Nous avons tout quitté pour te suivre. Alors, et vous-même, qui soit bon en retour? Est-ce que c'est les œuvres de la loi ou les œuvres de la foi qui entrent dans la question Pierre là? Pourquoi Pierre abandonna-t-il tout? Parce qu'il croyait que le Messie vaincrait les Romains et il désirait être l'un des ministres du nouveau gouvernement. C'était pour des raisons égoïstes que Pierre t'a tout abandonné. Mais Pierre pas abandonné toute bagaille parce qu'il remet Christ. C'est pas pour ça qu'il t'a abandonné. Et parce qu'il a besoin d'un place ministre dans le gouvernement Christ là. Parce que tu connais que Christ a pour le faire établir un gouvernement sur la terre. Et c'est ce gouvernement-là que nous avons un pile l'autre monde qui dit c'est témoin de Jéhovah qui porte qui va tête un nom et puis pour être capable de marcher bluffer les habitants de la terre. C'est avec même égoïsme Pierre ça. Eh bien, je dis à eux-mêmes, il y a marché dans l'arrière, il y a offert mon feuillet, il y a marché quand moun frapper porte moun pour faire eh bien porte à porte, ça veut dire que yo pour gagner royaume terrestre là. Donc pour intérêt. OK? Comment le savons-nous? Parce que quand Jésus vint à lui pour lui laver les pieds dans la chambre haute, tandis ça Pierre dit, jamais tu ne me laveras les pieds. À Jésus, mais c'est mettre opposition pour Jésus pas laver les pieds. Parce qu'on regarde maître, on est qui considéré comme moi. Ouais, en Israël, c'est pas oublié, sont juifouillés. Pas oublier, non, comment monsieur pharisien, yo scribe, comment n'est ça tellement important, n'est ça pas d'avoir baisser laver pied disciples. Eh bien, qu'on y a là pour yo, ouais, Jésus qui a fait un travail comme ça, n'est-ce saisi. Ou pas peuple là toujours à faire, peuple là qu'on a fait ça. La imité Jésus pour le faire nous saisir. Pour le faire nous prendre pitié de lui. Mes amis, gardez monsieur, papi fait ça. Bon, si lui-même il fait ça, qu'on y a là, nous prenons pour Jésus. Pas vrai? Nous prenons pour Jésus. Si nous prenons pour Jésus vraiment, nous gagnons pour nous regretter. Mais c'est son mortel lié, son humain lié. OK? Son humain, l'a mouru, l'a pourri, l'a senti, même j'ai ensemble avec nous. Ah, Jésus, l'immortel, il est dans le Dieu très saint. C'est lui-même qui méritait toute admiration. Ce n'est pas la bête qui méritait admiration, Jésus. OK? Donc, tenez bien. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part dans mon royaume. Cela signifiait pour Pierre, Jésus veut dire Pierre, oublie ta position de premier ministre, parce que Jésus applique Pierre, Jésus compte ce qui passe dans Pierre. Oh, Pierre dit, dans ce cas-là, non seulement pieds pour laver, mais aussi ma tête et mes mains, car je désire être le numéro 1. C'est ça qui passe dans Pierre. Eh bien, non seulement c'est laver pieds, mais tant pour me pas dans le royaume, pour me pas jouer une première place là,
pour me pas numéro 1 dans wam et bon mettre laver pied, me laver tête moi, laver même, laver tout comme net pour moi. OK? Parce que Pierre besoin numéro 1. Tandis que les œuvres de la loi peuvent paraître bonnes à l'extérieur, mais en dedans que nous, li pas gen l'amour. Li dénué d'amour. Donc, pour Dieu, elles sont comme du linge souillé. OK? Ces œuvres de la loi qui expriment extérieurement de vous-même, eh bien, li pas gagné l'amour la donne. C'est pourquoi, bon Dieu, pour relayer ces œuvres de la loi, linge souillé. Linge souillé, un linge sale. Eh bien, linge sale, ça, ou pas qu'à rentrer avec dans le ciel. Ou besoin d'un linge propre. Ou besoin la justice de Christ comme un nouveau, comme un nouvel habit, une nouvelle robe pour qu'à rentrer dans le ciel là. Une robe propre, une robe blanche pure, sans tache. Sans tache. C'est pourquoi Sister White dit nous comme ça que et il n'est pas nécessaire que nous gardions une seule tendance au péché. OK? Donc, Pierre, pas d'ap rentrer dans celle-là, Jean que le parce que Pierre était égoïste. Pierre remet Jésus, là, et Pierre a coupé les oreilles, et il y en a un bandit qui devine arrêter Jésus. Hein? Il pas coupé les oreilles bandit parce qu'il remet Jésus. Mais il coupe les oreilles bandit, mon chef, place Pierre en danger, place ministre en danger là. Si arrêté monsieur la place ministre monsieur en danger. OK? Donc, eh bien, ça veut dire, même si Pierre remet bon Dieu, Jésus, mais il remet Jésus avec intérêt. Il remet Jésus pour intérêt. Il remet Jésus pour capable d'obtenir une première place en dans le royaume, en dans le gouvernement que Jésus-Christ pour établir. Donc, Jésus pour le mettre aux mains au dehors, pour le convaincre, pour le vaincre. Eh bien, là, mais c'est pas le perdre place. On nous prend raison numéro 4. OK? La raison finale pour laquelle Christ pour rejeter les œuvres de la loi, même Jean-Ly rejeté dirigeant SDA en 1903, OK? Même Jean le rejeté dirigeant SDA en 1903. Attendez bien. La raison finale, ça veut dire, ou qu'on l'aime dire, Jésus-Christ rejeté dirigeant SDA en 1903, il rejeté, ça veut dire que si ou quoi dans l'organisation adventiste, ça qui porte non l'organisation adventiste du 7e jour là, un bon pas quoi dans Jésus, ou quoi dans Ted Wilson, ou quoi dans moun k'ap dirige là, ou quoi dans organisation, mon pas quoi Jésus. Donc organisation vient pour voile qui te barré voile qui te barré juif yo, c'est voile ça qui barre aujourd'hui. Voile dirigeant juif yo, c'est voile dirigeant adventiste, nouvelle organisation adventiste là, c'est voile ça qui bat là. OK? Donc, refus que tu à la justice de Christ en 1880, c'est voile ça qui bat jusqu'à présent, si ou quoi dans cette organisation. Donc, mes amis, nous pas cachons rien, nous disons toute bagaille. L'irrité pour c'est ou même qu'à faire recherche pour connaître, à chercher comprendre de 1888 à 1903 qui ça qui t'est arrivé pour nous qui fait aujourd'hui même sous rentrer à l'aide de nom à cause de nom ouais qui est écrit sous bâtiment ou dit là c'est l'église adventiste du 10e jour ou rentrer pas un problème mais leur rentrer ou doit conscient et ou qu'on témoigner ça même ou qu'on témoigner ça que oh ça t'es pensé à c'est pas ça mais leur rentrer leur ça passe en dedans ou dit mais non. Là, ce n'est pas Adventiste du 7e jour que je connais, ou rentrer dans une assemblée catholique, ou rentrer dans une assemblée protestant, apostat, catholique. Et quelquefois, protestant, apostat, ou même fait, ou pensez que protestant, apostat, vous fait mieux. OK? Donc, ça veut dire rentrer dans une assemblée catholique. OK? Parce que le fait que le changer, au fur et à mesure, il change, l'a changé, les vins semblent une assemblée catholique. Et leur rentre là-dedans, c'est dans une assemblée catholique. Nous ne pas cacher rien. Nous disons tout bagaille. Qu'on voyez roche, qu'on fâché, qu'on content, ou jeune la vérité, ou bien fâche, ou dit c'est blasphème contre qui? OK? Donc nous disons toute la vérité. Voilà le message. À la Odyssée, il faut que nous décortiquions le message là pour. Nous allons tomber, nous allons tomber dans le troisième point, qui c'est la tromperie.
La tromperie, comment l'église Laodicée tromper Christ. Mais je dis à nous finir avec quatrième critère, la quatrième point. La raison finale pour laquelle Christ rejette les œuvres de la loi est très importante. Attendez, les œuvres de la loi, c'est une offense à bon Dieu. Pourquoi? Parce que ces œuvres-là nient Christ, nier que Christ est notre justice. Les œuvres de la loi, ça le fait, nier que Christ est notre justice. C'est là que nous sommes les légalistes là. Vous quand ça avait dit légaliste, mes amis, il y a des gens qui prennent moi mal. Quoi que nous expliquer le café comprendre. Légaliste, c'est un monde qui est attaché à la loi. La loi a plus importance que Christ, que la foi. OK? C'est ça légaliste. Même gens, les juifs étaient légalistes. Ils prennent la loi de Moïse et ça veut dire nous dit la loi cérémonielle et la loi de Dieu, ils mélangent et puis ils disent que personne, tout le monde doit respecter la loi. Et pourtant, ils ont rejeté Christ jusqu'à ce qu'ils aient même tué. Ouais, c'est légaliste. Je dis en tout qui ça nous fait. Nous refusons la justification avant 1888, nous te gagné la loi. Tant que les pionniers, ils étaient légalistes. Sœur Wadi, ils étaient légalistes. Pourquoi ils étaient légalistes? Parce que ils étaient remis la loi. Ils étaient remis la loi, mais ils n'ont pas gagné Christ. En 1888, Christ voyait justice libayo. Les voyait justice libayo, eh bien, les pionniers, alors, les gens qui étaient là, ils ont rejeté Christ, qui représentait les pionniers, ils ont rejeté Christ. Eh bien, le fait qu'ils ont rejeté Christ, eh bien, Christ aussi, il va le rejeter parce qu'ils n'ont pas voulu croire en Christ, ils n'ont pas voulu prendre la justice de Christ pour justicieux, mais ils ont croire en propre justicieux, en propre, ça ils ont fait docteur en théologie, ils ont une connaissance, docteur de la loi, etc. Donc, ils ont vu croire en tête par eux. Eh bien, les œuvres de la loi, c'est une offense liée à bon Dieu. C'est Jésus pour gagner pour observer la loi. C'est pas la loi pour gagner pour accepter et pas la loi qui pour soi l'accepter Jésus. Mais c'est Jésus c'est Jésus qui pour vivre dans le cœur par son Esprit Saint qui pour aider pour observer la loi. OK? Donc les œuvres de la loi sont une offense à Dieu. Pourquoi? Elles nient que Christ est notre justice. Paul pour aller insister sur ça en pile. Tendez ça Paul dit. Il dit dans Galates 5, verset 4, il dit, vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. C'est la justification par la foi nous devons chercher. C'est pas dans la foi nous devons chercher. C'est pas la justification dans la loi. En anglais, il dit, plus court, il dit une phrase plus courte encore. Pour vous, Christ est devenu sans effet. Ça, ouais. Ça veut dire français a plus bagaille, mais ça pas veut dire que gagnons contradiction là. Non, c'est pas ça veut dire. Maintenant, quel était le problème des Galates? Est-ce que les Galates ont le même problème avec les Juifs? Non. Si nous allons lire le livre Galates là, il n'y a pas de même problème avec les Juifs. Les Juifs désiraient le salut uniquement par leurs propres œuvres. C'est ça les Juifs. Les Juifs voulaient gagner le salut uniquement par leurs propres œuvres. Ça veut dire en observant les commandements de Dieu et les lois cérémonielles, ça veut dire les lois de Moïse, eh bien, comme ça, parce que vous pas dit nous suivons deux lois, non? Surtout les protestants, les catholiques, ils pas parlé nous suivons deux lois. Ils fait même Jacques Juif, ils ont mélangé la loi dans nous. Si vous parlez nous de la loi de Dieu et de la loi de Moïse, vous avez fait différence pour nous. Par exemple, dans le loi de Deutéronome 31, verset 23, 24, 25, où est le livre de la loi, dans Exode 31, verset 18, où est les tables de la loi, et puis où est dans Exode 20, où on joint verset 1 à 17, qui c'est les 10 commandements, et puis où tu connais que il y a une différence entre les deux, où tu suspend point bluff dans bouche pasteur protestant apostayo qui dit que quand on dit la loi abolie, la loi est clouée sur la croix, et puis ou même on prend la loi fin nous rentrer 10 commandements là-dedans, ou rentrer le sabbat là-dedans, et puis on violer la loi de Dieu. OK? Donc ou t'a comprendre, mais yo pas dit ça. Yo fait le servir un voile pour dirigeant ça servir un voile pour pasteur apostat protestant ça servir un voile pour. Ça veut dire pasteur me dim, pasteur me dim, foi un tel dim, c'est un tel dim. Moun ça servir voile pour rentrer dans la Bible mes amis. Étudier Bible parce que Jésus parle en retourner. En nous là, on aller. La Odyssée yo n'a parlé. Les Juifs
Les Juifs eux-mêmes, ils voulaient le salut uniquement par leurs propres œuvres. Ça veut dire pendant qu'ils ont observé la loi de Moïse, ils ont fait ça la loi de Moïse mandée, ils ont fait ça la loi de Dieu mandée, eh bien, ils ont mérité le salut. Ils ont mérité le salut. C'est comme ça seulement pour ils joindre le salut. Tandis que Jésus là avec eux, la justice de Jésus, ils n'ont pas prendre. Ils ont rejeté Jésus. Et Galates, qui ça a été fait en tant que païen? Les Galates succombèrent à un autre piège, à un autre piège. C'était assurément le légalisme aussi. Le légalisme aussi. Mais une forme subtile de légalisme. Une forme subtile, vous comprenez? Ça veut dire, là, on fait référence au serpent. Les Galates succombèrent en raison de l'idée qu'il ne suffisait pas d'accepter Christ comme le justice. Ils acceptaient Christ, oui, mais ils dit qu'ils n'ont pas seulement besoin de Christ pour les sauver. Ils ont besoin de l'autre bagage encore. Tandis que Christ, c'est lui pour sauver, ou pas l'autre bagage qui pour sauver encore. Attendez, il dit, vous devez aussi contribuer à la justification en étant circoncis et en gardant la loi. Galates eux-mêmes, ils ont besoin de bagages. Ils ont besoin de gagner Jésus. Après ça, ils ont besoin des œuvres de la loi. Mais ils n'ont pas parlé de la loi de Dieu, non. Il a parlé de la loi circoncision. À la justification en étant circoncis et en gardant la loi. Donc, il faut regarder, circoncision, c'est la loi cérémonielle. Donc, il faut faire circoncision et puis il faut regarder les 10 commandements. Donc là, puisque juif ont mélangé, la loi cérémonielle et la loi de Dieu. Donc, pour Galates, c'est normal, mais il faut qu'ils gagnent Jésus. Ça veut dire, ils ont accepté Jésus, et bien pendant qu'ils ont accepté Jésus, il faut continuer à faire circoncision. Ce n'est pas la loi des 10 commandements que vous va garder parce qu'ils ont accepté Jésus. Si Jésus pousse à garder les 10 commandements, c'est bien parce que ce n'est pas les 10 commandements qu'ils ont gardés pour vous dire avec les 10 commandements, il y a bien le salut, mais ils prennent la justice de Christ et puis ils viennent observer la loi de Dieu. Pas de problème, mais ils demandent il faut faire la loi circoncision autour. Ça veut dire que mes côtés, ils viennent légalistes. Ok? Nous-mêmes, je dis, la Odyssée, prend précaution, ça veut dire chrétiens qui vivent dans l'époque que nous y a. Chrétiens qui vivent dans l'époque parce que la Odyssée, l'église de la Odyssée, c'est l'église de Jésus-Christ qui dans l'époque ça n'a vivre là, de 1844 jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, en d'autres termes, je suis sauvé non par les œuvres, mais par la foi. Ouais? Par la foi plus les œuvres. Moi capable de sauver, m'a sauvé par la foi. C'est la foi qui peut pousser à faire ça qui bien. C'est la foi, c'est Jésus qui a vécu dans la main qui peut pousser à faire ça qui bien. OK. Sir White traite ce problème dans le chapitre foi et œuvre que nous étudions déjà dans un passage qui est très frappant, mais ça le dit. Il dit si la foi plus les œuvres, c'est-à-dire le galatianisme, c'est ça il dit que faut nous faire la foi plus les œuvres, faut nous gagner la foi plus les œuvres pour nous sauver. Et pourtant, c'est Jésus qui a besoin pour sauver. La foi qui a poussé me faire ça qui est bien, mais c'est pas ça qui est bien au cap sauver, c'est Jésus qui n'a moins cap sauver. C'est ça, c'est problème galatianisme dans ça. Ça veut dire c'est problème mon galate yo ça. OK? Donc pour gagner le salut, pour gagner le salut, eh bien faut non seulement accepter Jésus, mais il faut gagner les œuvres aussi, la foi et les œuvres. En allez, si la foi plus les œuvres, c'est-à-dire le galatianisme, acquiert le don du salut pour chacun, alors le Créateur est soumis à une obligation envers la créature. Ça veut dire que nous-mêmes en tant que créature, nous pouvons mettre devant le Créateur là, ils ont obligation. Ils ont obligation envers nous. Parce que créateur là pas ouais ça n'a dit à faire pour nous sauver par les œuvres là. Il demandait seulement pour nous sauver par la foi, mais il pas demandé pour nous sauver par les œuvres. C'est pas ça nous fait qui bon, c'est pas ça nous fait qui bon qu'a sauver parce que la chair qu'a font bagaille qui bon, mais bon Dieu pas le sauver la chair. Donc nous va cavler pour chair nous sauver. OK? Donc normalement c'est nous-mêmes c'est une transformation. La foi là pour transformer nous, pour mettre nous gens que bon Dieu voulait, et puis pour nous aller en présence. Mais mes amis, en nous pas suivre ni Galatio, ni Juifio, mais en nous tendre ça la parole de Dieu. Dis-nous pour nous obéir à la parole de Dieu, faire la volonté de Dieu,
pour nous capables de sauver. En aller. Ensuite, il y a une opportunité pour que l'erreur soit acceptée comme vérité. Ensuite, elle va jusqu'à dire que c'est exactement là que les catholiques romains se sont trompés. Parce que l'Église catholique enseigne que vous êtes sauvés par la foi plus la pénitence. Vous êtes sauvés par la foi plus la pénitence. N'a pas campé là. Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous remercions pour présence, pour tout ce que fait pour nous. Aidez-nous pour nous capables de comprendre la parole davantage. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.